Aujourd'hui, les dessous de la loi Leonetti et de la loi Claes-Leonetti. Sur le sujet complexe de la fin de vie, la loi Leonetti de 2005, puis la loi Leonetti-Claes de 2016, semblent faire consensus et pourtant, elle serait à la fois une réponse au problème de la fin de vie et une alternative à l'euthanasie. Alors, les lois Leonetti, une solution idéale? Elles soulèvent dans les faits 4 questions. D'abord, l'imprécision de certains mots. Il est interdit d'avoir recours à des traitements disproportionnés, mais qu'est-ce qu'un traitement disproportionné? Après l'affaire Vincent Lambert, la loi Leonetti-Claes définit en 2016 l'alimentation et l'hydratation comme des traitements. Boire et manger sont-ils vraiment des traitements? Ensuite, les directives anticipées. C'est une liste de souhaits qu'une personne écrit en prévision de sa fin de vie. Depuis 2016, le médecin a l'obligation de les appliquer. Mais entre ce qu'on voudrait bien portant et ce qu'on désire malade, est-ce qu'il n'y a pas de différence? Si on change d'idée et qu'on est dans l'incapacité de s'exprimer, on reste prisonnier de sa décision initiale. Après la procédure collégiale, quand la personne ne peut plus formuler ses volontés et qu'elle n'a pas rédigé de directive anticipée, la loi prévoit 2 étapes. D'abord, le médecin recueille les avis des proches et d'autres médecins. Ensuite, il prend seul la décision. Pourquoi exclure la famille de cette seconde étape cruciale? Mais surtout, est-ce au médecin ou à la famille de décider de la mort de quelqu'un? Enfin, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. L'acte médical soigne, ou quand rien d'autre n'est possible, il limite les souffrances. Avec la sédation profonde et continue introduite en 2016, le médecin peut être amené à donner la mort. En plus de ces grosses difficultés, les lois Leonetti n'ont pas permis d'éviter des drames familiaux, comme c'est le cas de Vincent Lambert, sur lequel les proches sont divisés. Ce grand handicapé, qui n'est pas en fin de vie, fait actuellement l'objet d'une 4e tentative d'euthanasie par arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. La loi ne permet pas non plus d'accord entre les parents et le corps médical. Le cas de Marois en novembre 2016 le montre. Les parents s'opposaient à l'arrêt des traitements contre l'avis du corps médical. Dans les faits, le consensus est fissuré et le problème de la fin de vie reste entier.